Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Kalex YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur Clash Royale à nouveau. Et on se retrouve pour aller finir ce défi du tirage gobelin géant. Du coup, sans plus attendre, on va lancer la partie. On a au maximum 6 parties à faire. Si je fais 5 victoires, une défaite, au minimum 2. On va bien voir combien de temps elle va durer cette vidéo. J'espère qu'elle durera le plus longtemps possible. Si possible, faire 0 défaite, ça serait cool. Ça me paraît compliqué, mais pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Donc pour l'instant, j'ai pas de carte, c'est ça qui m'embête un peu. On va prendre le fantôme royal. Pour l'instant, j'ai pas de carte offensive en fait. J'ai eu le fantôme royal et les esprits de feu. J'espère qu'il va pas me donner lui aussi des sorts. Ok, mini PK prince, ça me va déjà. Parce que là, j'étais en mode ok, j'ai fantôme royal, esprit de feu, boule de feu, mais j'ai rien pour attaquer vraiment quoi. Ok, un PK, donc on va lancer un prince esprit de feu à gauche. Et il m'a donné le gobelin. Très bien, j'ai le gobelin. C'est pas vraiment ce que j'espérais, mais bon. Tant pis, on va faire avec. Le prince qui rentre sa charge, donc ça c'est important. La charge du gobelin qui est rentrée. Ok, les archers. Aïe 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 aïe. Ça c'est très très bien joué de sa part. Je vais pas pouvoir contrer malheureusement, je pense. Ouais, non. Très bien joué. Très très bien joué. On est clairement sur un très bon adversaire qui va me battre. Qui va me battre, hein, cet adversaire. Clairement là, je peux pas gagner. J'ai pas de quoi contrer son PK. Son PK, je peux pas le contrer. Donc il va gagner. Il va gagner parce que je peux pas contrer du tout son PK. C'est tout. Il a un PK, du coup il va gagner. C'est ce qui va se passer en gros. Aïe 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 aïe. Regardez, rien que son PK là qui est en bas, que j'ai pas pu défendre, il m'a mis extrêmement cher. Bon, je vais réussir à prendre une tour. Je vais réussir à prendre une tour au moins. Ah ouais, mais aussi il a eu les bons choix quoi. Il a eu la chance sur les choix. Je peux pas le défendre, hein. Je pouvais pas le défendre là. Bon, on s'en ressort bien au final pour le moment. Heureusement, j'ai envie de vous le dire, parce que là on est clairement dans le mal quand même, hein. Il a l'avantage sur la tour centrale, sur la tour de gauche. Ça va être très compliqué, surtout qu'il a vraiment un bon deck et pas moi quoi. Alors là on va aller jouer un petit fantôme royal je pense. Aussi on va aller jouer un petit prince, avec des esprits de feu encore. On part sur la tour centrale, hein. On va jouer un petit gel surprise. Le gel surprise qui a l'air d'avoir fait des dégâts, hein. 222 ça fait combien? 201. Bon. On va peut-être réussir à gagner du coup. Ça serait très très surprenant quand même. Mais on va peut-être réussir à l'emporter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. On va l'occuper un peu. On va l'occuper un peu. On va jouer les esprits de feu. Là, je suis en train de cycler, hein. Très très clairement, je suis en train de cycler pour récupérer ma boule de feu et aller gagner. Donc c'est ce qu'on a réussi à faire. J'ai réussi à cycler ma BDF, donc c'est une victoire. Incroyable cette victoire, gagnée au forceps, donc bien joué à mon adversaire quand même, mais j'ai vraiment bien joué là franchement, je suis très content de cette victoire, je m'y attendais pas trop, c'était limite, c'était très limite mais j'ai réussi à m'en sortir, c'est une belle victoire je pense. Dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires, pour moi je pense que c'est une très belle victoire, qui me permet d'avoir à nouveau un coffre à couronne en plus, et un jeton épique, donc on va pouvoir aller voir combien on peut récupérer d'épiques avec un jeton épique comme ça. Alors on peut en récupérer combien? 10 épiques, ah ouais ça plaisante pas. Allez, on va ouvrir le coffre à couronne, c'est parti. 1062 d'or, 2 gemmes, 8 archers, 50 barbares, pas de légendaire dommage, 11 géants et un baby dragon. Ça me fait trop bizarre de voir niveau 10 quoi. Ah, on a une récompense qui est faite, ouvrez des coffres. On avance sur le coffre de foudre du coup. Bon, le coffre de foudre il va prendre encore un certain temps à l'atteindre, mais bon, c'est pas grave. Alors ici, qu'est-ce qu'on va prendre? Bouliste ou sorcier? Alors en première carte, c'est pas facile comme choix. Je pense que je vais prendre le sorcier. Je pense que je vais prendre le sorcier. On va prendre la horde. On va prendre les gobelins. Et on va prendre le golem de glace. Voilà. Ça devrait être... c'est un bon deck. Franchement, pour l'instant, tous les deux, on a un bon deck, je trouve. Ça dépend des cartes qu'il va me donner. Ok, géant, roquette, chasseur et guérison. La guérison peut être intéressante, si j'arrive à bien m'en sortir avec. Après, mon géant... Ok, le chasseur, là, il va juste être parfait pour contrer ça. Paf. Paf. Il est one-shot quasiment, donc c'est intéressant de ouf. Je vais aller jouer
un golem de glace devant le chasseur et une horde derrière le géant. Sachant qu'il n'a pas de sorcier, du coup, vu que je l'ai pris, ça peut être intéressant s'il a pas les flèches. Ah là là, il a les flèches. Il a les flèches et du coup, bah il va gagner quoi. Il va me mettre très mal en tout cas. Dans ce deck, dans ce combat, ça va être très compliqué. Étant donné qu'il a les flèches, ça va être très très compliqué pour moi. Ok, le gobelin a focus, donc on va l'attaquer. Faut qu'on le tue rapidement, il met que 2 coups. Il met que 2 coups. Ah ouais, mais... Ah ouais. Je vais perdre. Je vais clairement perdre cette partie. Parce que là, j'ai plus rien pour contrer ces cochons royaux. Ces cochons royaux, j'ai plus rien pour les contrer là. Ça va être très très compliqué comme partie. Hein. Voilà, je vais aller jouer une roquette. Pour sauvegarder ma tour quand même. On sauvegarde la tour là. Je pense que je vais la perdre celle-là. Je pense honnêtement que je vais pas remporter cette partie. On va essayer, mais ça me paraît très compromis. Parce que pour mon géant, il va jouer des électro-sorciers, des électrocuteurs. Je pense qu'il faut que je joue un géant sorcier qu'il ait joué son bouliste avant en fait. Si j'ai pu réussi à le faire jouer son bouliste, ça peut passer. Ok. Alors ici, on va jouer des géants. On va jouer un géant ici. Très bien, on va jouer des gobelins. Un chasseur. S'il a pas de foudre ou de sort comme ça va être compliqué pour lui de revenir, non? Ok, on pose le sorcier. Je sais pas si la roquette ça le one shot, par contre. Bon, là ça le tue normalement. Ok. Très bien, ça. Nickel, on va pouvoir aller pêcher de l'autre côté du coup. Ok, je pense qu'on peut gagner là. Je pense que là on va gagner. C'était très très compromis, mais ça semble mieux engagé déjà là. Ouais, c'est gagné. On s'en sort très très bien les gars. On s'en est très très bien sorti. On va peut-être même prendre le 2 couronnes. On prend le 2 couronnes. On prend le 2 couronnes. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'exploit que c'est actuellement vu la composition des decks qu'il y avait. Mais on a 2 couronnes réussi à être récupérées. Donc c'est très très propre. Hein. Franchement, je m'attendais vraiment pas à réussir à aller le chercher, cet adversaire. Mais j'ai réussi. Tant mieux pour moi, tant mieux pour moi. On est en 9-1 du coup. On est en 9-1 alors qu'on était en 0-1 au départ. Donc ça veut dire qu'on est à 9 victoires consécutives sur ce défi. Et si on fait encore une victoire, on va pouvoir aller chercher cette récompense qui est le jeton légendaire. Donc ça serait intéressant si je pouvais réussir à l'atteindre. On va essayer. Alors on va prendre quoi? On va prendre le zap ou la bûche? On va prendre la bûche. On va prendre la bûche. On va prendre le sorcier. On va prendre le géant royal. Hein. Évidemment là-dessus je prends le géant royal. Et ensuite je sais pas trop parce que les deux cartes peuvent être intéressantes. Je pense que je vais plutôt prendre les gardes. Les deux cartes sont intéressantes donc c'est pas évident. Mais après je me suis dit qu'avec la bûche je pourrais one-shot ces autres trucs. Oh là là, géant royal, j'ai mortier. J'ai vraiment un deck plutôt cancérigène. Hein. J'ai plutôt un deck cancer. On va voir ce que je peux faire contre ça. Voilà. Hop. Bonjour. Cancer service, bonjour. Allez hop. Dehors. Très bien. Ça joue la roquette. Mais j'ai mon géant royal qui tape encore. J'ai le géant royal qui me met très très bien là-dessus. J'ai bien fait de le garder. J'ai vraiment bien fait de garder ce géant royal. Donc là, j'ai quand même pas mal de troupes qui vont pouvoir me permettre d'aller contrer son Arc X. J'ai ça, j'ai les gardes, j'ai le géant royal, j'ai le mortier éventuellement aussi. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Là, je sais pas comment il va faire pour gérer tout ça, parce que c'est pas évident. Je pense qu'il va rager un peu. Chez lui, il doit rager un petit peu. Hein. Parce que clairement, même si j'y suis pour rien, j'ai vraiment un deck cancer. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer un mortier défensif, hein, clairement. Pourquoi me fatiguer? Hop. Dehors. Ok. Alors, on va aller jouer une bûche méga boule de neige. Ah, ça les tue pas, dommage. J'ai voulu tester, ça m'a fait jouer beaucoup d'élixir, mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même mis des dégâts. On va voir s'il joue un truc devant du coup ou pas. Non, il joue rien devant.
Alors là, par contre, ça sent très clairement l'Arc X ou un push. On sent le push qui arrive, donc voilà. On contre rapidement tout ça. Le sorcier qui me carry énormément, quand même. Faut le préciser. Oh, aïe, aïe. Il a raté sa boule de feu. Ça signe peut-être son arrêt de mort déjà, là. Parce que là, du coup, je l'attaque de deux côtés différents. Ouais, il a abandonné. Il le sait. Il le sait, là, qu'il peut pas remonter. Ça fait donc du 10-1, les gars. On est en 10-1. En combien de temps de vidéo, là? 10 minutes. 10 minutes, on a déjà fait 3 victoires. Ça s'enchaîne, hein. 3-0. Celle-là, elle est belle, hein. J'avais un deck très cancer, malheureusement pour mon adversaire. Je suis désolé pour lui, mais en tout cas, ça me permet d'obtenir ce jeton légendaire. Alors que c'était très compromis lors de la première vidéo. Donc ça fait vachement plaisir. Hop. Alors, dites coucou YouTube, épisode final. Alors, on va leur dire, dites coucou YouTube. C'est l'épisode final du défi. Hop, voilà. Comme ça, les gens qui sont présents pourront l'avoir. Et attention, on récupère ce jeton légendaire. Du coup, on pourra aller récupérer une carte légendaire d'un de nos partenaires. Je vais peut-être pouvoir récupérer un mineur, du coup, si quelqu'un ne le joue pas et préfère autre chose. Voilà, donc ça peut être fun. Et du coup, on va quand même continuer ce défi, puisqu'on peut quand même aller chercher des choses intéressantes. Je vais prendre le rage. Le rage, je le trouve fort par rapport au gel. Après, ça dépend des situations, c'est toujours ça la complexité. On va prendre la mousquetaire ici. Et on va prendre le géant. On prend le géant, il coûte un de moins. C'est clairement mieux le géant, je trouve, que le gobelin géant. Après, c'est mon avis personnel. Dites-moi ce que vous pensez de la nouvelle carte, mais franchement, pour moi, elle est vraiment pas au niveau. Enfin, elle est pas assez bien, elle est pas assez forte. Elle met pas de dégâts, elle a peut-être pas assez de points de vie aussi. Elle a vraiment trop de points négatifs. Elle a trop de points négatifs à mon goût pour être vraiment jouée d'une façon correcte. Après, l'intérêt, c'est que là, c'est vrai qu'il il me met très mal grâce au gobelin qu'il a laissé. C'est vrai que ça, c'est un point fort qu'il laisse des gobelins. Mais derrière, je suis pas convaincu de la force vraiment de cette carte. Je reste perplexe. On va dire ça comme ça. Bon, il m'a mis très cher, donc va falloir qu'on réussisse à remonter. Ça va être compliqué puisque du coup on affronte de plus en plus des bons joueurs. Puisque du coup il a réussi à remporter également 10 victoires et a fait une seule défaite. Vu qu'on affronte des joueurs qui en sont au même stade que nous. Donc c'est clairement pas un amateur. Va falloir rester vigilant. Et je vais pouvoir jouer une foudre moi là-haut. Coucou. Bonjour. Bonjour, je suis la foudre. Ok. Ça c'est pas mal. On est revenu. Si vous ne me croyez pas, attendez de voir la suite. Hop. Et voilà. Là-haut, tu vois le rage. Le rage, il va faire toute la différence. Certes, j'ai perdu ma tour, mais lui, il est pas loin de la perdre aussi. Hein. Regarde, 577 points de vie. J'ai clairement fait une très belle remontée. Cette remontée, elle est sublime. Après, là, mon géant est mal joué. Je dois le reconnaître, mon géant est très mal joué. J'aurais dû mieux le placer. Parce qu'il va mettre un coup seulement, même pas. Oh, il a même pas tapé. Ça, par contre, c'est vraiment la déception du moment. J'ai même pas tapé la tour. Va falloir que je réussisse à bien jouer derrière. Parce que là, il reprend l'avantage, clairement. Il reprend un avantage très certain. Aïe, 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 aïe. J'ai une foudre. Après, j'ai la foudre aussi. La foudre là qui me permet de prendre la tour, du coup, parfait. Nickel. Nickel, nickel. Va juste falloir que je surveille, du coup, sa bûche, son gel aussi, qui va être très embêtant pour moi à les contrer. Son gel là, il va me détruire. Hein. Il va être dévastateur son gel s'il le joue maintenant. Ok, il a pas joué tout de suite, ça me va. Ok, ça va être le moment du push. Ça passe ou ça casse là. Ok, ça passe. On a réussi à l'emporter les gars, magnifique. Super combat, incroyable, cette game est juste magique les gars. Magistral ce qu'on fait en ce moment. Magistral. Alors on va voir si on a un membre du clan qui a dit coucou à YouTube.
Personne à première vue, non. On a quand même une personne connectée, mais elle l'a pas dit. Alors on va regarder quand même les 4 derniers adversaires qu'on a eu, voir leur profil, puisque ça va être des bons joueurs quand même. Regardez, 4834, on a réussi à le battre, c'est très propre. 3-1, on l'a battu. Ensuite, on bat 2-1, un joueur à 4445. On bat 3-0, un joueur à 4739. Et enfin, 2-1, je pense que c'est le meilleur joueur de tous. 4670, c'est pas le meilleur joueur, mais il a quand même déjà toutes les cartes. Il a déjà le gobelin géant, on dirait. À moins que ce soit juste pour le défi. C'est possible que ce soit juste pour le défi aussi. Enfin bref. Du coup, il nous reste plus qu'une victoire à remporter. Est-ce qu'on va réussir à faire un perfect? Puisque je vous le rappelle, on avait commencé avec une défaite. Donc si on arrive à faire le perfect, ça serait magique. Ça serait juste parfait, quoi. On aurait réussi à faire un très très beau retournement de situation, puisqu'on avait commencé par une défaite et on est actuellement à 11 victoires consécutives. Franchement, si je l'emporte pas sur cette game, ni sur la prochaine, c'est vraiment pas grave. J'aurais pas de regrets puisque j'aurais récolté les choses principales pour moi, puisque ce gobelin géant n'est pas un objectif que je m'étais fixé, étant donné que, à la base, je m'étais dit, ouais, peut-être pourquoi pas le débloquer, mais après avoir joué avec, il vaut pas la peine. Il en vaut pas la peine pour moi. C'est pas une carte suffisamment forte pour que je veuille à tout prix la posséder. Bon, en tout cas, on va quand même tenter d'aller l'emporter, hein. On va quand même tenter d'aller chercher la victoire. Sur ce push là-haut peut-être. Avec le chasseur qui va me mettre plutôt bien normalement. Ouais, le chasseur qui m'a mis extrêmement bien. Ça commence bien cette partie. Cette partie qui commence bien. On a réussi à contrer tout ce qui est là. Nickel. 494 points de vie. Ah, le golem. Le golem, lui, par contre, il va être très embêtant à aller contrer. Faut que je réfléchisse. Faut que je réfléchisse à la façon de le contrer. Là, faut que je pose mes archers correctement. Déjà. Je vais voir ce qu'il va jouer derrière. Ok, archer magique. Donc l'archer magique, je vais aller le contrer au chasseur. Ok, on va aller jouer la bûche. Aïe. Ça va, il va mettre un peu de dégâts. Ça passe, ça passe, ça passe. Après, par contre, ce qu'il faut que je pense, c'est que j'ai pas de dégâts directs. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir aller mettre des dégâts avec des sorts. J'ai que la bûche. En dégâts directs, je n'ai que la bûche. Et la bûche, ça sera clairement pas suffisant. La bûche n'est clairement pas suffisante pour aller chercher une tour. Il a un golem. Le golem est un atout très très puissant dans son deck. Faut que je garde mes électrocuteurs pour le golem de toute façon. Ça, c'est clair et net. Les électrocuteurs, c'est pour le golem. Après, là, maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je le force à aller défendre un prince à gauche. Je vais le forcer à aller défendre là-bas. J'ai mon gobelin géant qui va aller gratter la tour. Triple mousquetaire. Ça va être vraiment aussi un deuxième fléau pour moi. Ok. Très bien. Chasseur. La bûche. Clairement, j'abandonne ma tour. Hein. La tour de gauche, je la laisse se faire taper. Là, j'ai clairement pas les points de vie suffisants pour le laisser faire. Ouh, il y a du monde. Hein. Il y a beaucoup de monde. Je vais être obligé de rejouer une bûche. Ah, il va gagner. Bien joué. Il va gagner. Il a très bien joué le coup. Les triples mousquetaires qui lui ont sauvé la mise, mais il a très très bien joué. Pas de regret. Je perds contre un valeureux adversaire. Bien joué. Il a vraiment très bien joué, j'ai pas de regret. Je pense que lui, il a les 5000. Je pense que lui, il a easy les 5000. Vu comment il a réussi à bien s'en sortir, il y a vraiment moyen. Il y a vraiment moyen. Je vais juste regarder, il a 6 minutes d'enregistrement. Ok. Donc on a le temps de faire la dernière partie. Malheureusement, j'ai pas réussi à l'emporter, à faire 12 victoires de suite. Mais c'est pas grave, franchement, comme je l'ai dit, ça n'a pas d'importance. Alors il est minuit, donc on va pouvoir récupérer ça. On va retirer cette mission-là. Quelle est la nouvelle quête? Vainqueur de combat. Très bien, bah on va essayer de faire la première victoire maintenant, du coup. On va aller ouvrir le shop également. Donc ça, voilà, les offres habituelles. On a un coffre en argent. Allez, on s'ouvre un petit coffre en argent. 2 cartes, on n'a rien dedans, du coup, dommage. On va aller regarder son profil, parce que je pense que c'est un très bon joueur. Ah ouais, il avait que 3804. Pourtant, il a vraiment très bien géré son deck, il a joué malin. Je pensais pas. Bon, en tout cas, c'est parti. 11-2. Dernier combat, les gars. Dernier combat, on est parti. Alors là, c'est pas évident comme choix encore. Qu'est-ce que je prends? Le chasseur, c'est très fort, mais le dragon de l'enfer aussi. Allez, on va prendre le chasseur. Ah ouais. Et c'est là le problème, c'est qu'il a le dragon de l'enfer, du coup. Je prends les gargouilles. Je prends les gargouilles, ça pourra m'aider. On va essayer. On va essayer de faire de quoi?
Bonne chance, il m'a donné quoi? Il m'a donné la foudre, il m'a donné les gardes pour le moment. Ok, allez, on push. J'ai également le fût à barbare, ça s'appelle. Oh non! Je savais plus ça que la boule de feu, ça le repoussait le... Ça repoussait le bélier de combat. D'accord. Alors le bélier de combat qui était déjà clairement pas la meilleure carte du jeu, se fait nerf, donc je suis un peu déçu, clairement. Oula, j'ai crash un peu là, c'était un peu bizarre. J'ai vu mes gardes en double un peu. Je sais pas si ça va vous le faire aussi à la vidéo. Je vais pas le défendre. Il va mettre un petit peu de dégâts, mais voilà. Il m'a mis combien? Clairement, il m'a mis 80, 90, ouais 90. Donc c'est clairement pas des dégâts énormes. Va falloir faire attention là. C'est le moment de faire attention. Parce qu'il a son... Là je peux la jouer ma foudre. Là c'est malin de la jouer maintenant. Et là les gargouilles sont très bien jouées aussi. Parce que du coup elles cassent ça, elles reviennent ici. C'est très bien joué ce que je viens de faire. Je pense que c'était malin. Il va devoir défendre ici. Je vais peut-être pouvoir jouer un ballon. Est-ce que je vais jouer un ballon? Est-ce que je prends le risque de jouer le ballon maintenant? Non, je pense que je vais jouer un bélier là-bas. On va jouer un bélier. Ça va le forcer à les défendre. Ah, je voulais jouer autre chose. Bon, tant pis, on va jouer les gardes ici. Je voulais jouer autrement, mais il m'a forcé à défendre ici, donc voilà. Ensuite, on va jouer un chasseur corps à corps. Le chasseur qui va lui mettre des coups de bourrin. Hop, nickel. Bon, on a affaibli les 2 tours, mais ça ne m'avance pas. Ça ne m'avance pas grand chose d'avoir affaibli les 2 tours. Donc il va falloir rester concentré. Là-bas, on va jouer clairement le méga chevalier. Ici, on va jouer le ballon. Il va jouer sa boule de feu. Roquette. Ah, il a roquette et boule de feu. Très bien. Sans pression, le mec. Ça va être compliqué, du coup. Hein. Oh, le bélier qui passe. Le bélier qui passe, il fait vachement de bien, par contre. J'ai une foudre. Hein. J'ai une foudre là-bas pour gratter. Nickel. Il m'a quasiment pas touché. Oula. Oula. Il a un gel ou pas? J'ai oublié. Est-ce qu'il a le sort de gel? À première vue, non. On va jouer un petit feu à barbare pour calmer toutes ses ardeurs quand même. Chasseur. La foudre a fait combien? 307, donc c'est suffisant. C'est une victoire. On a réussi à l'emporter, les gars. Incroyable. 2 minutes restantes. En plus, on a battu un gemmer. On a battu un gemmer, donc je vais quand même me dépêcher puisque la vidéo dure quand même depuis un certain temps. 23 minutes déjà, ça passe tellement vite. Tellement vite. Allez, on va regarder le profil de dernier adversaire vaincu. 3236, donc c'était pas non plus un gros adversaire, mais il a quand même très bien joué. Et on récupère la nouvelle carte. Le gobelin géant est débloqué, les gars, magnifique. Allez, du coup, on se garde, on va s'ouvrir ce coffre. 5 épiques, 55 rares, c'est parti. Pourquoi pas aller chercher les légendaires. 11 000 d'or qui font plaisir. 27 squelettes, 4 cabanes de gobelins, 49 esprits de glace, 68 flèches, 130 barbares, je sais pas si on est bon. 19 pierres tombales, je crois qu'on est pas bon. Hein. Ouais, on est pas bon. 216 fripons, même pas de légendaire dans ce coffre, malheureusement. 32 roquettes, et enfin en épique, 5 golems. Le golem, c'est cool. Le golem fait clairement plaisir, donc ouais, 100 gemmes pour reparticiper, malheureusement, c'est un petit peu cher, je trouve. Mais bon. En tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de vous la faire, en tout cas. Une très belle victoire. On a fait sur cette vidéo du 5-1, ce qui est très propre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager si ce n'est pas déjà fait. À mettre dans les commentaires félicitations pour avoir réussi le défi à 100%. On se dit à très bientôt pour le prochain live ou pour la prochaine vidéo. Salut, salut!